Tu dis que tu veux la liberté. Tu dis que tu veux respirer sans entrave, penser sans chaîne, vivre sans peur. Mais as-tu seulement regardé l'origine de ta prison? Ce ne sont ni les autres, ni le système, ni la société qui t'enferment réellement. Le véritable geôlier, c'est toi. C'est ta peur. Ton ego. Tes attentes. Tes regrets. Ta rancune. C'est tout ce que tu refuses de lâcher. Alors, avant de réclamer la liberté, pose-toi cette question. Es-tu prêt à te libérer de toi-même? La plus grande illusion, c'est de croire que la liberté est extérieure. Qu'elle viendra avec un changement de lieu, de métier, de relation. Mais tu peux vivre dans une île paradisiaque et rester esclave de ton esprit. Tu peux fuir le bruit de la ville, mais si le vacarme est en toi, tu n'entendras jamais le silence. La liberté véritable commence à l'intérieur. Elle naît le jour où tu acceptes de déposer les armes. Celles que tu pointes contre toi-même. Te libérer de toi-même, c'est l'acte le plus violent et le plus doux à la fois. C'est une guerre silencieuse contre tes automatismes. Contre cette petite voix qui dit « tu n'y arriveras pas ». Contre cette habitude qui te fait courir après l'approbation. Contre ce besoin compulsif de tout contrôler, tout comprendre, tout posséder. Tant que tu obéis à cette version conditionnée de toi, tu restes un prisonnier. Tu es ton propre maître, mais aussi ton propre tyran. Observe ton esprit quand il résiste. Quand il juge. Quand il compare. Tu verras que ce n'est pas le monde qui t'étouffe. C'est ton interprétation du monde. Tes blessures non guéries qui filtrent chaque regard, chaque parole, chaque événement. Et à chaque fois que tu réagis sans conscience, tu renforces tes chaînes. Tu vis à travers un filtre. Et tant que ce filtre est sale, tu ne verras jamais la lumière. Tu veux la liberté? Commence par regarder en face ta dépendance au passé. Ces souvenirs que tu ressasses. Ces erreurs que tu n'as pas pardonnées. Ces vieux fantômes que tu ressuscites chaque soir dans ta tête. Ils n'existent plus, mais tu leur donnes vie. Et tu crois que c'est normal, que c'est toi. Mais ce n'est pas toi. C'est une version figée de toi. Un écho lointain qui t'empêche de grandir. Ce que tu appelles « moi », ce n'est souvent qu'un assemblage de réactions conditionnées, de peurs héritées, de croyances jamais questionnées. Et c'est là que se trouve l'ironie. Tu réclames la liberté au nom d'un « toi » qui n'a jamais été libre. Tu défends un personnage que tu n'as pas choisi. Tu veux la paix, mais tu refuses de laisser mourir les parties de toi qui l'empêchent. Et tant que tu refuses ce deuil, tu ne connaîtras jamais la renaissance. Se libérer de soi-même, ce n'est pas disparaître. Ce n'est pas devenir vide ou impersonnel. C'est au contraire retrouver l'espace originel avant les blessures, avant les masques, avant les stratégies de survie. C'est retrouver le calme qui était là avant le tumulte. C'est revenir à ce silence intérieur que rien ne peut briser. Celui que ni la critique ni l'échec ne peuvent atteindre. Là, seulement là, commence la vraie liberté. Mais pour y accéder, il faut avoir le courage de s'écrouler. Pas en apparence. Pas dans les larmes spectaculaires ou les drames fabriqués. Mais dans un effondrement plus intime, celui de l'ego. Celui de la façade. Celui de cette image que tu t'évertues à protéger à tout prix. Il faut oser se regarder sans excuse. Voir en face ses failles, ses mensonges, ses jeux. Et ne pas détourner le regard. Car c'est dans cette lucidité crue que naît la première brèche vers la liberté. La liberté ne te sera pas donnée. Elle ne se négocie pas. Elle ne dépend pas d'un gouvernement, d'un partenaire ou d'un compte bancaire. Elle est une conquête intérieure. Une reconquête. Et cette conquête commence là où tu arrêtes de fuir. Là où tu cesses d'accuser le monde. Là où tu assumes que l'origine de ta souffrance n'est pas extérieure, mais intérieure. Là où tu reconnais que c'est ton attachement à certaines pensées, certaines émotions, certains récits, qui te lient plus sûrement qu'une chaîne. Tu ne seras jamais libre tant que tu es esclave de ton image. Tant que tu fais les choses pour plaire, pour impressionner, pour appartenir. Tant que tu vis sous le regard des autres, tu portes un masque. Et ce masque, même s'il est accepté, aimé ou applaudi, n'est pas toi. C'est une prison dorée. Le jour où tu n'auras plus besoin d'être perçu d'une certaine manière, tu goûteras à un espace nouveau, celui de la vérité nue. Et dans cet espace, il n'y a plus rien à défendre. Il n'y a plus qu'à être. Le problème, c'est que tu t'identifies à tes pensées. Chaque fois qu'une pensée surgit, tu crois que c'est toi qui l'as choisie. Mais la vérité, c'est qu'elles apparaissent sans ton autorisation.
Elle se forme à partir de tes peurs, de ton passé, de ton éducation, de ton environnement. Et tu les crois. Tu leur obéis. Sans recul. Sans distance. C'est là que la prison commence, dans cette confusion entre ce que tu es et ce que tu crois être. Un esprit libre, ce n'est pas un esprit vide. C'est un esprit lucide. Capable de voir les pensées passer sans leur donner le pouvoir. Capable de ressentir une émotion sans s'y noyer. Capable de traverser la douleur sans se définir par elle. La liberté intérieure commence quand tu peux observer ce qui t'habite, sans devenir ce que tu observes. Quand tu comprends que tu n'es pas la tempête. Tu es le ciel. Mais ce détachement demande une rigueur presque sacrée. Ce n'est pas un rejet. Ce n'est pas une fuite spirituelle. C'est un acte de clarté. Tu apprends à regarder la peur dans les yeux sans te laisser guider par elle. Tu apprends à voir la colère surgir, mais tu ne la laisses plus diriger tes gestes. Tu ressens l'envie, mais tu ne te trahis plus pour la satisfaire. Tu vois la pensée toxique, mais tu ne la nourris plus. Tu coupes les liens, un à un, jusqu'à retrouver l'espace. Ce processus est inconfortable. Il ne flatte pas l'ego. Il ne te donne aucune récompense immédiate. Il ne te promet pas d'être aimé, admiré ou suivi. Il ne fait pas de bruit. Mais il te rend libre. Lentement. Profondément. Vraiment. Et c'est peut-être pour ça qu'il est si rare. Parce qu'il ne s'achète pas. Parce qu'il ne se montre pas. Parce qu'il te demande de renoncer à tout ce qui te faisait croire que tu existais. On t'a appris à construire un personnage. Un rôle. Une identité sociale. Et tu y tiens. Tu la défends. Tu la renforces chaque jour. Mais ce rôle t'épuise. Tu dois constamment veiller à le maintenir. À le faire exister dans le regard des autres. À justifier tes choix. À expliquer tes silences. Et tu appelles ça « vivre ». Mais en réalité, tu portes un fardeau. Et la liberté commence le jour où tu le déposes. Où tu cesses de jouer. Regarde ton quotidien. Combien de décisions sont prises par peur? Peur d'échouer. Peur de décevoir. Peur d'être jugé. Peur d'être seul. Peur de ne pas être assez. Et tu appelles ça des choix rationnels. Mais c'est la peur qui décide. Pas toi. Tant que tu ne t'es pas libéré de la peur, tu ne choisis rien vraiment. Tu réagis. Tu t'adaptes. Tu te conformes. Tu survis. Mais tu ne vis pas. La vraie liberté, c'est la capacité à rester calme au milieu du chaos. À rester centré alors que tout s'effondre autour. À choisir la paix même quand l'ego hurle vengeance. À être présent même quand le passé revient cogner. Et cela n'est possible qu'en te libérant de l'idée que tu dois toujours avoir raison, toujours gagner, toujours contrôler. La paix n'est quand tu n'as plus besoin que les choses soient autrement qu'elles ne sont. Mais ce calme, cette maîtrise, cette présence, ne sont pas des dons. Ce sont des conquêtes. Et la première conquête, c'est toi. Ce n'est pas l'autre qu'il faut vaincre. Ni le monde. C'est cette partie en toi qui sabote, qui complique, qui dramatise. C'est cette partie qui rejette, qui accuse, qui s'accroche. Tant que tu ne l'as pas vue, reconnue, affrontée, elle gouverne ta vie. En silence. En douce. Et tu l'appelles « moi ». Ce n'est pas la souffrance qui t'enchaîne. C'est ton refus de la traverser. Ce n'est pas la solitude qui te fait peur. C'est ton incapacité à t'aimer en sa présence. Ce n'est pas l'échec qui te détruit. C'est la croyance que l'échec dit quelque chose de ta valeur. Et tout cela, ce sont des pensées. Des interprétations. Des scénarios que tu peux déconstruire. Si tu le veux. Si tu oses. Si tu es prêt à ne plus te trahir. Alors oui, tu veux la liberté. Mais sais-tu ce qu'elle exige vraiment? Elle exige que tu renonces à ton personnage préféré, toi-même. Celui que tu protèges. Celui que tu glorifies. Celui que tu excuses. Elle exige que tu renonces à être spécial. À être reconnu. À être validé. Elle te demande de ne plus chercher à paraître, pour enfin te permettre d'être. Et c'est là que tout commence. Là, dans cet instant brut, silencieux, honnête. Là, tu redeviens vivant. Être libre, c'est oser perdre. Perdre l'approbation des autres. Perdre l'illusion du contrôle. Perdre les conforts mentaux que procurent les certitudes. Tu ne peux pas devenir libre si tu veux tout garder.
Il faut que quelque chose meure. Et ce quelque chose, c'est ton attachement à une certaine version de toi-même. Une version qui te rassure, mais qui t'étouffe. Tu ne peux pas respirer profondément si tu t'agrippes à ce que tu crois être. Et pourtant, tu résistes. Tu veux changer, mais tu veux rester le même. Tu veux grandir, mais sans renoncer à tes anciens mécanismes. Tu veux évoluer, mais sans remettre en cause ton petit confort identitaire. Tu veux la liberté, mais tu refuses de quitter la prison parce que tu en as décoré les murs. Parce que tu t'y es habitué. Parce que tu l'appelles « moi ». Et tant que tu n'as pas vu cela, tu continues de t'enchaîner. Tu crois que la liberté, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux. Mais ce n'est pas ça. La liberté, c'est ne plus être esclave de tes envies. C'est pouvoir dire non à une pulsion. C'est pouvoir rester assis avec une émotion désagréable sans fuir. C'est pouvoir résister à l'instant, au confort immédiat, à la gratification facile. Ce n'est pas l'absence de contrainte. C'est la maîtrise de soi. C'est cette puissance intérieure qui te rend incassable. Il faut que tu comprennes une chose, ce que tu refuses de regarder en toi, te contrôle. Ce que tu refuses de ressentir, te guide. Ce que tu refuses d'affronter, te dirige. Et tout ce que tu fuis devient ton maître. Tu veux être libre? Alors cesse de fuir. Cesse d'éviter les vérités inconfortables. Cesse de mettre des pansements sur des plaies que tu refuses de nettoyer. La vraie guérison est brutale. Elle demande du courage. Mais elle libère. Chaque jour, tu as le choix, te trahir ou te rencontrer. Céder à l'ego ou l'observer. Nourrir la peur ou l'exposer à la lumière. Tu crois que les grandes révolutions intérieures sont spectaculaires. Mais elles sont souvent silencieuses. Invisibles. C'est le moment où tu te retiens de mentir. Le moment où tu assumes ton silence. Le moment où tu refuses d'entrer dans une guerre inutile. Là, tu récupères ta liberté. Geste après geste. Choix après choix. Tu t'es construit sur des protections. Sur des mécanismes qui t'ont permis de survivre. Mais aujourd'hui, ces mêmes mécanismes t'empêchent de vivre. Ton perfectionnisme, ce n'est pas une qualité, c'est une peur de l'échec. Ton besoin de contrôle, ce n'est pas de la force, c'est une peur de l'inconnu. Ton cynisme, ce n'est pas de la lucidité, c'est une peur d'être blessé. Regarde bien. Derrière chaque posture se cache une fragilité non guérie. Tu veux te libérer? Alors arrête de te raconter des histoires. Arrête de te justifier. De t'excuser d'être toi. De te minimiser. De surjouer. De faire semblant. Sois brute. Sois honnête. Sois silencieux quand tu ne sais pas. Sois vrai même si ça tremble. Tu ne peux pas être libre si tu ne te donnes pas la permission d'exister tel que tu es, sans artifice, sans masque, sans performance. La vérité intérieure est la première clé de la délivrance. Un jour, tu comprendras que tu n'as besoin de rien d'extérieur pour être libre. Pas d'argent. Pas de statut. Pas d'attention. Pas même de sécurité. Ce dont tu as besoin, c'est de présence. De conscience. De clarté. Et surtout, d'amour pour toi-même. Un amour qui ne dépend de rien. Qui ne marchande pas. Qui ne s'effondre pas au moindre rejet. Cet amour est rare, car il demande une rupture radicale avec l'autosabotage. Il exige une révolution intérieure. Et cette révolution ne fait pas de bruit. Elle commence quand tu choisis de ne plus t'ignorer. De ne plus te mentir. De ne plus te punir. Elle commence quand tu te tiens debout face à ton propre chaos, sans jugement. Quand tu regardes ta douleur dans les yeux et que tu refuses d'en faire une identité. Quand tu te dis, ça, ce n'est pas moi. C'est ce que j'ai traversé. Mais ce n'est pas moi. Alors, une lumière s'allume. Et elle ne s'éteint plus. Souviens-toi, la cage peut être invisible. Elle peut être douce, confortable, socialement acceptée. Elle peut ressembler à une vie réussie. Mais si ton cœur n'est pas en paix, si ta conscience n'est pas libre, tu n'es pas libre. Et si tu veux vraiment la liberté, alors commence par déposer les armes. Pose les masques. Respire. Observe-toi sans filtre. Et libère-toi de tout ce qui n'est pas toi. C'est là que commence ton véritable chemin. Tu cherches des clés à l'extérieur, mais la serrure est en toi. Tu veux que quelqu'un te dise comment faire, mais personne ne connaît ton labyrinthe intérieur mieux que toi. Et c'est peut-être ce qui te fait peur. Il n'y a pas de sauveur.
pas de guide définitif. Juste toi, face à tes ombres. Toi, face à tes choix. C'est une solitude vertigineuse, oui. Mais aussi une puissance inouïe. Parce que si tu es la source de ta prison, tu es aussi la source de ta libération. La liberté, ce n'est pas l'absence de douleur. Ce n'est pas une vie sans turbulence. C'est la capacité à rester debout même quand tout tremble. C'est la force tranquille de celui qui ne fuit plus rien, qui ne cherche plus à éviter l'inconfort, qui ne se débat plus contre ce qui est. La liberté, c'est cette paix interne qui n'attend pas que le monde aille bien pour exister. Elle est là, au centre de la tempête. Immuable. Mais pour accéder à cette paix, tu devras descendre. Descendre en toi. Loin du mental. Loin des récits. Loin des identités superficielles. Là où tu as enfermé ce que tu ne voulais pas ressentir. Là où dorment encore les blessures de l'enfance. Là où tu t'es oublié. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas propre. C'est viscéral. Mais c'est nécessaire. Tu ne peux pas te libérer d'une cage dont tu refuses de voir les barreaux. Chaque fois que tu juges, tu te rétrécis. Chaque fois que tu te compares, tu t'éloignes de toi. Chaque fois que tu cherches à plaire, tu abandonnes un morceau de ta vérité. Et tu fais ça tous les jours, sans t'en rendre compte. Jusqu'à ce que tu te réveilles un matin, vidé, éteint, sans comprendre pourquoi. Ce mal-être diffus, ce vide constant, c'est le prix que tu paies pour n'avoir jamais vraiment habité ton être. Tu ne peux pas être libre si tu continues à nourrir les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes fuites. La liberté ne peut pas cohabiter avec l'autosabotage. Elle ne peut pas fleurir dans un esprit où la peur règne en maître. Elle ne peut pas éclore dans une âme qui refuse de se voir telle qu'elle est. Si tu veux être libre, il faudra tout revoir. Tout questionner. Même ce que tu croyais intouchable. Tu as été conditionné à croire que changer, c'est trahir. Trahir ta famille, ta culture, ton passé. Mais changer, ce n'est pas renier. C'est honorer ce qui est vivant en toi. Ce qui appelle. Ce qui veut respirer. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour porter le poids des autres. Tu es ici pour te découvrir. Pour te rencontrer. Pour t'incarner pleinement. Et cela demande de couper certains liens. Même les plus sacrés. Libère-toi de cette idée que tu dois être parfait pour être digne. C'est un mensonge cruel. Tu es déjà digne. Même avec tes cicatrices. Même avec tes doutes. Même avec tes erreurs. La liberté commence quand tu cesses de te battre contre ce que tu es. Quand tu arrêtes de te punir pour ne pas correspondre à une image. Sois imparfait. Sois vrai. Et tu verras que la paix ne se trouve pas dans l'idéal, mais dans l'authentique. Tu as essayé d'être fort selon les critères du monde. Tu as porté des masques. Tu as serré les dents. Tu as encaissé. Mais au fond, tu sais que ce n'est pas ça, la vraie force. La vraie force, c'est la vulnérabilité assumée. C'est la capacité à dire « je ne sais pas, j'ai mal, j'ai peur », sans honte. C'est dans cette transparence que tu deviens libre. Parce que tu n'as plus rien à cacher. Tu es entier. Et donc, inatteignable. La liberté, ce n'est pas une destination. C'est un état d'être. C'est un espace intérieur que tu cultives chaque jour. Par ta clarté. Par ta discipline. Par ton silence. Par ton amour. C'est un engagement. Un feu que tu dois entretenir, même quand il vacille. Même quand tu doutes. Même quand le monde entier semble te tirer vers le bas. Car ce feu, c'est ton essence. Et si tu le protèges, il finira par tout éclairer. Alors oui, ce chemin est long. Il est exigeant. Il ne te flatte pas. Il ne t'apporte pas de certitude facile. Mais il te donne ce que rien d'autre ne pourra jamais t'offrir, ta souveraineté intérieure. Ce sentiment inébranlable que, quoi qu'il arrive, tu es libre. Parce que tu ne dépends plus de rien. Parce que tu n'as plus besoin de te fuir. Parce que tu es enfin aligné avec toi-même. Là commence la vraie vie. Là commence la liberté. Tant que tu crois que la liberté est un acquis extérieur, tu vivras dans la frustration. Tu attendras que les circonstances changent pour te sentir libre. Mais la vie ne t'attendra pas. Elle bougera comme elle veut. Elle t'enverra des épreuves, des pertes, des retards. Et si tu n'as pas cultivé cette liberté intérieure, tu réagirais toujours de la même façon, par la colère, la peur, l'impuissance. Tu seras dépendant des événements pour exister.
Et ça, ce n'est pas la liberté. C'est l'esclavage invisible. Tu ne pourras jamais contrôler ce qui t'arrive. Mais tu peux apprendre à ne plus être contrôlé par ce qui t'arrive. C'est là toute la différence entre une vie subie et une vie choisie. Être libre, c'est être capable de choisir ta réponse, même face à l'injuste, même face à l'inattendu. C'est cette posture intérieure, ferme et tranquille, qui dit « Je suis là. Je ne fuis plus. Je ne me perds plus. » C'est ça, la souveraineté. Et personne ne peut te l'enlever, sauf toi. Libère-toi de l'idée que tu dois toujours être productif pour avoir de la valeur. Ce mensonge moderne t'épuise. Il te pousse à faire, à courir, à t'agiter, alors que tu meurs de fatigue à l'intérieur. Tu ne peux pas être libre si tu penses que ton existence doit constamment être justifiée par des résultats. Tu es déjà assez. Même dans le silence. Même dans l'inaction. Même dans l'ombre. Ce que tu es n'a pas besoin d'être prouvé. Tu as appris à chercher la lumière à l'extérieur. À attendre qu'on t'aime pour t'aimer. À attendre qu'on te valide pour te croire digne. Mais chaque fois que tu fais ça, tu remets ta liberté entre les mains de quelqu'un d'autre. Et tu souffres. Tu t'attaches. Tu t'accroches. Tu t'écrases. Et tu appelles ça de l'amour. Mais l'amour qui t'enchaîne n'est pas de l'amour. C'est une prison affective. Libère-toi de ce besoin d'être sauvé. Sauve-toi toi-même. Rappelle-toi ceci, tout ce que tu ressens est légitime, mais tout ce que tu ressens n'est pas vérité. La peur peut te parler, mais elle ment souvent. La colère peut te protéger, mais elle détruit si tu t'y installes. Le manque peut te faire croire que tu es vide, alors que tu es simplement éloigné de toi. Apprends à écouter sans te laisser diriger. Apprends à ressentir sans te perdre. C'est ainsi que tu redeviens libre. La liberté ne demande pas la perfection. Elle demande l'honnêteté. Être honnête avec toi-même, c'est reconnaître où tu triches, où tu te caches, où tu fais semblant. Ce n'est pas confortable. C'est même brutal parfois. Mais c'est ce regard-là qui guérit. Celui qui ne cherche plus à se raconter des histoires. Celui qui ose dire « Oui, je suis tombé. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai fui. Mais maintenant, je me relève. » Et cette sincérité ouvre les portes que le mensonge gardait fermées. Libère-toi de ton passé, non pas en l'oubliant, mais en le laissant à sa place. Ce que tu as vécu n'a pas besoin de te définir. Tu peux le porter avec tendresse, sans le laisser t'alourdir. Tu peux l'honorer, sans le rejouer sans cesse dans ta tête. Le passé, c'est un maître. Pas une cellule. Apprends de lui, puis avance. Car chaque instant où tu t'y accroches est un instant où tu refuses la vie qui t'appelle, ici, maintenant. Tu as peur de te perdre, mais ce que tu risques de perdre n'est peut-être pas vraiment toi. C'est juste l'ancienne version. Celle qui a appris à se défendre, à se taire, à se conformer. Et peut-être qu'elle t'a protégé. Mais aujourd'hui, elle t'empêche de grandir. Il est temps de la remercier, puis de la laisser partir. Car pour te rencontrer vraiment, tu dois oser devenir étranger à ce que tu croyais être. Le monde te propose des distractions à chaque instant. Bruit, vitesse, validation sociale, performance. Et si tu n'es pas vigilant, tu te laisses avaler. Tu t'éloignes. Tu te disperses. Tu oublies ce qui compte vraiment. Être libre, c'est aussi savoir dire non à ce bruit. Savoir se retirer. Savoir rester seul. Savoir s'écouter dans le silence. Car dans ce silence, tu entends enfin ce que la vie veut vraiment te dire. Et ce que la vie veut te dire est simple. Tu n'as besoin de rien de plus que d'être toi. Pleinement. Radicalement. Authentiquement. Ce n'est pas facile. Mais c'est la seule voie vers la vraie liberté. Celle qui ne dépend pas des circonstances. Celle qui ne tremble pas devant le rejet ou l'échec. Celle qui respire, même dans la douleur. Tu veux être libre? Alors regarde-toi en face. Et libère-toi de tout ce qui n'est pas toi. Ce que tu refuses de sentir est ce qui t'empêche d'avancer. Tant que tu évites la peur, elle dirige tes choix. Tant que tu refuses la tristesse, elle s'exprime en silence à travers ton corps. Tant que tu refoules la colère, elle détruit ce que tu aimes. Se libérer de soi-même, ce n'est pas éliminer ses émotions. C'est leur faire face. C'est les traverser avec conscience. C'est apprendre à les accueillir sans devenir leur esclave. C'est là que réside la maturité émotionnelle. On t'a dit que la liberté, c'était l'indépendance. Mais la vraie liberté,
ce n'est pas fuir les liens. C'est choisir les bons. Ce n'est pas rejeter le monde, mais ne plus s'y perdre. Ce n'est pas vivre sans attache, c'est ne plus être enchaîné par l'illusion d'en avoir besoin pour exister. Tu peux aimer profondément, être en lien, être engagé, et rester libre. Parce que tu n'attends plus que l'autre te complète. Tu es déjà complet. Libère-toi du besoin d'avoir toujours raison. Ce besoin t'enferme dans une posture rigide. Il te coupe de l'apprentissage, de l'écoute, de l'humilité. À chaque fois que tu te bats pour prouver que tu as raison, tu te perds. La vérité, c'est que la plupart de tes certitudes sont des protections. Des murs construits pour ne pas sentir l'insécurité intérieure. Mais ces murs t'isolent. Et dans l'isolement, il n'y a pas de liberté. Apprends à ne rien faire. À ne rien résoudre. À rester là, simplement présent à ce qui est. C'est difficile. Ton mental voudra combler le vide. Ton ego voudra réagir. Ton corps voudra fuir. Mais si tu tiens bon, tu verras que le silence n'est pas vide. Il est plein. Plein d'une sagesse oubliée. Plein de réponses que le bruit empêchait d'émerger. Plein de toi. Et dans cet espace, tu retrouves le goût de la vraie liberté. Tu n'as pas besoin d'un nouveau rôle. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle identité plus spirituelle, plus forte, plus alignée. Tu n'as pas besoin de te réinventer sans cesse pour fuir l'inconfort d'être toi. Tu as juste besoin de te dépouiller. D'enlever les couches. De laisser tomber les masques. Tu n'as rien à ajouter. Juste à te retrouver. Et cette redécouverte, si elle est sincère, te libère bien plus que n'importe quel changement extérieur. Tu crois parfois que tu manques de volonté. Mais ce n'est pas de volonté que tu manques. C'est de clarté. Quand tu sais vraiment ce que tu veux, quand tu es profondément aligné avec ta vérité, la volonté émerge d'elle-même. Elle ne lutte plus contre toi. Elle coule. Elle agit. Parce qu'elle n'est plus motivée par la peur ou le besoin de prouver quoi que ce soit. Elle devient naturelle. Et cette fluidité, c'est un autre nom pour la liberté. Regarde comme tu t'accroches à ce que tu connais, même si ça te détruit. C'est parce que l'inconnu fait peur. Même le bonheur inconnu peut faire peur. Alors tu restes dans des relations toxiques. Dans des habitudes destructrices. Dans des récits de victimes. Parce qu'ils sont familiers. Parce qu'ils te rassurent, paradoxalement. Mais ce confort est un poison lent. Et un jour, tu devras décider, rester enfermé dans ce que tu connais, ou plonger dans l'inconnu pour enfin respirer. Tu ne peux pas te libérer tant que tu continues à trahir ta propre parole. Chaque fois que tu dis « je vais changer » mais que tu ne tiens pas parole, tu affaiblis ta confiance en toi. Chaque fois que tu promets quelque chose à toi-même sans le faire, tu renforces la sensation que tu n'es pas digne de confiance. Et ça, c'est l'opposé de la liberté. Parce qu'on ne peut pas être libre sans intégrité. Sans cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Libère-toi de l'idée que tu dois aller vite. Va lentement si tu dois. Mais avance avec conscience. Avec solidité. Avec présence. Ce monde qui court ne sait plus où il va. Il t'entraîne dans sa précipitation, dans son agitation, dans ses injonctions à réussir vite. Mais la liberté, elle, ne suit pas cette course. Elle t'invite à ralentir, à écouter, à ressentir. Et dans ce ralentissement, tu retrouveras ce que tu avais oublié, ta direction intérieure. Et surtout, souviens-toi, la liberté n'est pas quelque chose que tu obtiens un jour pour toujours. C'est une pratique, une discipline, un choix que tu dois refaire chaque matin, chaque instant. Elle s'entretient, elle s'approfondit, elle se vit dans les détails, dans la façon dont tu te parles, dont tu agis, dont tu choisis de réagir ou de te taire. Tu ne deviens pas libre en une fois. Tu le deviens chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la peur. Il est temps que tu comprennes que ta douleur n'est pas ton ennemi. Elle est un messager. Elle vient te dire où tu t'es éloigné de toi. Où tu as fait des compromis trop lourds. Où tu as toléré ce qui n'était pas fait pour toi. Mais au lieu de l'écouter, tu veux l'anesthésier. Tu la caches sous des distractions, tu l'étouffes avec des habitudes. Et ce faisant, tu restes coincé. Car ce que tu refuses d'entendre, reviendra plus fort. Encore et encore. Tu dis que tu veux la vérité. Mais supportes-tu réellement de l'entendre? La vérité n'est pas toujours douce. Elle ne flatte pas l'ego. Elle ne te réconforte pas. Elle t'éveille. Elle te secoue. Elle te met face à tes contradictions.
Elle te montre où tu joues un rôle. Et elle te demande une chose, le courage. Le courage d'y faire face sans fuir. Sans détourner le regard. Car c'est seulement à ce prix que tu peux devenir libre. Tu veux être libre? Commence par t'écouter vraiment. Pas ce que tu dis dans tes pensées mécaniques. Écoute ce silence sous les mots. Cette fatigue que tu ignores. Ce désir profond que tu réprimes. Cette intuition que tu étouffes. Ton corps sait. Ton cœur sait. Mais ton mental couvre tout cela de bruit. Alors assieds-toi. Écoute sans juger. Observe sans commenter. Et petit à petit, tu redécouvriras ta propre voix. Être libre, ce n'est pas être invulnérable. C'est être vrai même dans la vulnérabilité. C'est pleurer sans honte. C'est douter sans se juger. C'est tomber sans se renier. C'est comprendre que la dignité ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Tant que tu crois que tu dois être fort pour être libre, tu resteras enfermé dans un rôle. Mais si tu comprends que ta vérité est ta plus grande force, alors tu te libéreras sans lutte. Chaque jour, tu as une chance de recommencer. De ne plus répéter les vieux schémas. De ne plus te raconter les mêmes histoires. Chaque jour est un point de rupture potentiel entre l'ancien toi et celui qui émerge. Mais pour cela, tu dois être présent. Tu dois être éveillé. Tu dois être prêt à ne plus fonctionner en pilote automatique. Car c'est dans l'inconscience que tu te perds. Et c'est dans la pleine présence que tu te retrouves. Libère-toi du poids des attentes. Celles que les autres ont placées sur toi. Celles que tu as intégrées sans les questionner. Tu n'as pas à jouer un rôle pour être aimé. Tu n'as pas à réussir pour être respecté. Tu n'as pas à correspondre à une norme pour être digne. Plus tu essaies de répondre aux attentes, plus tu t'éloignes de ta vérité. Et plus tu t'éloignes de ta vérité, plus tu souffres. Choisis-toi. Même si ça dérange. Même si ça déçoit. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être compris pour être libre. C'est une illusion dangereuse. Si tu vis pour être compris, tu vivras toujours en fonction du regard des autres. Tu adapteras ton langage, ton rythme, ton essence. Et tu perdras ta propre langue intérieure. Tu perdras ta saveur unique. La vraie liberté, c'est pouvoir être soi, même dans l'incompréhension. C'est tenir debout, même seul. Même dans le silence. Même dans le doute des autres. Regarde comment tu as appris à t'excuser d'exister. À t'effacer pour ne pas déranger. À te diminuer pour ne pas faire de vagues. Mais chaque fois que tu fais ça, tu réduis ton feu. Tu te coupes de ta puissance. Tu demandes la permission d'être, alors que tu es déjà. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à te faire petit. La liberté commence le jour où tu te tiens droit, dans ton espace, sans t'excuser de le prendre. Il y a en toi une voix que tu n'as pas encore pleinement écoutée. Une voix profonde. Ancienne. Authentique. Elle ne crie pas. Elle ne dramatise pas. Elle murmure. Elle attend patiemment que tu te taises à l'intérieur pour pouvoir parler. Elle ne cherche pas à séduire. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle sait. Elle est. Et elle est libre. Elle a toujours été libre. C'est à elle que tu dois revenir. Quand tu commences à t'en libérer, tu comprends que tu n'as jamais vraiment été ton ego. Tu n'as jamais été ta peur, ton masque, ton image. Tout cela, c'était une coquille. Une étape. Une interface temporaire. Mais pas toi. Toi, tu es cet espace de conscience derrière. Ce regard tranquille qui voit tout passer. Ce silence au fond du bruit. Et ce silence n'a jamais été prisonnier. Il t'attendait. Depuis le début. C'est étrange, n'est-ce pas? Tout ce que tu as cherché à contrôler, t'a contrôlé. Tout ce que tu as voulu cacher, t'a façonné. Tout ce que tu as refusé d'accepter, t'a défini. Et à force de vouloir te protéger, tu as bâti un mur autour de ton cœur. Tu as confondu fermeture et force. Tu as confondu solitude choisie et isolement inconscient. Mais la vraie liberté commence quand tu laisses tomber l'armure. Quand tu te rends sans abandonner. Quand tu t'ouvres sans te perdre. Tu n'es pas né pour être petit. Tu n'es pas né pour obéir à une image. Tu n'es pas né pour t'adapter à des modèles cassés. Tu es né pour incarner. Pour vibrer. Pour dire non à ce qui étouffe et oui à ce qui te fait vivre, même si c'est étrange, même si c'est seul. La liberté ne s'achète pas. Elle ne se demande pas. Elle se prend. Elle se choisit. Et elle se défend,
chaque jour, contre les compromissions faciles et les conforts menteurs. Tu veux être libre? Alors commence par arrêter de négocier avec ta vérité. Arrête de faire des compromis sur ce que tu ressens profondément. Arrête de te tordre pour que ça passe, pour que ça plaise, pour que ça rassure. Chaque fois que tu te renies un peu, tu t'emprisonnes davantage. Et tu le sais. Une part de toi le sent. Cette tension intérieure qui ne te quitte jamais, ce n'est pas de l'anxiété, c'est ta vérité qui se débat. Tu as le droit d'être différent. Tu as le droit de changer. Tu as le droit d'évoluer, même si ceux autour de toi ne comprennent pas. Ce n'est pas leur chemin. C'est le tien. Et si tu vis pour être validé, tu finiras par être dégoûté. Parce que tu te seras abandonné. Et il n'y a rien de plus douloureux que de se trahir soi-même au nom de l'amour ou de l'acceptation. La liberté, c'est oser perdre des gens pour ne plus jamais te perdre toi. Ce qui te retient, ce ne sont pas les chaînes. Ce sont les habitudes. Les boucles mentales que tu répètes. Les histoires que tu racontes. Les blessures que tu n'as jamais osé vraiment toucher. Tu veux être libre? Alors reviens dans ton corps. Reviens dans l'instant. Respire. Sens. Ressens. Car l'esprit peut mentir, mais le corps, lui, ne triche pas. C'est dans la sensation brute que tu reconnectes avec la vérité. Et c'est cette vérité qui te libère. La liberté, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est enlever tout ce qui t'empêche d'être toi. Et souvent, ce sont des couches anciennes, posées là par la peur, par l'éducation, par le monde. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as juste besoin d'avoir assez de courage pour commencer à retirer ce qui n'est pas toi. Et tu verras, plus tu retires, plus tu respires. Plus tu respires, plus tu vis. Et plus tu vis, plus tu es libre. Rien ni personne ne peut te donner ce que tu refuses de t'offrir. Pas l'amour. Pas la reconnaissance. Pas la paix. Pas la clarté. Tant que tu attends l'extérieur, tu restes dépendant. Tu restes vulnérable. Mais quand tu retournes ton regard vers l'intérieur, quand tu choisis de te nourrir toi-même, de t'aimer toi-même, de t'écouter vraiment, alors tu coupes le cordon avec tout ce qui t'emprisonne. Et tu reprends ton pouvoir. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour bouger. Tu n'as pas besoin d'avoir confiance pour faire le premier pas. Ce sont des illusions perfectionnistes qui te paralysent. La liberté naît dans l'action imparfaite. Dans le choix brut. Dans la décision nue. Tu avances, même si tu trembles. Tu parles, même si ta voix vacille. Tu quittes, même si tu as peur. Et c'est ce mouvement, ce courage-là, qui te libère vraiment. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tout le monde. Et tu ne le seras jamais. C'est une vérité dure, mais libératrice. À vouloir plaire à tous, tu finis par ne plus plaire à personne. Et surtout, tu ne te plais plus à toi-même. Tu deviens l'ombre d'un fantasme collectif. Tu deviens une copie sans saveur. Mais la liberté, elle, a du goût. Elle a du tranchant. Elle dérange parfois. Elle ne cherche pas à séduire. Elle cherche à être vraie. Et peut-être que c'est ça, au fond, la vraie révolution. Ne plus demander la permission d'exister. Ne plus attendre qu'on te donne le droit de parler, d'agir, de ressentir. Tu le prends. Tu le poses. Tu l'incarnes. Tu es là, et c'est suffisant. Tu n'as rien à prouver. Rien à cacher. Rien à jouer. Tu es. Et dans cette simple affirmation, dans ce « je suis » profond, sans justification, il y a tout. Il y a la liberté que tu cherches depuis toujours. La plupart des gens ne vivent pas, ils se protègent. Ils avancent masqués, blessés, conditionnés. Ils répètent des cycles. Ils appellent ça la vie, mais ce n'est que survie. Ils appellent ça maturité, mais c'est souvent résignation. Et toi aussi, tu l'as fait. Par automatisme. Par fatigue. Par peur d'être seul. Mais aujourd'hui, tu as l'opportunité de briser le cycle. De dire non à cette illusion de normalité. Et de revenir au vivant. Au vrai. À toi. Tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir. Tant que tu évites l'inconfort, il te poursuivra. Tant que tu caches le chaos, il grandira en silence. Ce que tu rejettes en toi devient ton saboteur. Ce que tu accueilles devient ta force. Regarde tes ombres. Observe-les. Ne les juge pas. Ne les combats pas. Apprends à leur parler. Apprends à les aimer sans les nourrir. Et tu verras,
Ce que tu croyais être une faiblesse deviendra un portail vers la clarté. Libère-toi de l'idée que tu dois toujours être en paix pour être aligné. La paix n'est pas une émotion permanente. C'est un état de fond, une présence à soi, même au cœur du chaos. Il y aura des jours de tempête, de colère, de doute. Cela ne signifie pas que tu t'es égaré. Cela signifie que tu traverses, que tu vis. La liberté, ce n'est pas l'absence de turbulence. C'est la capacité à rester présent, même quand l'âme hurle. Tu ne seras jamais libre si tu crois que ta valeur dépend de ce que tu fais. Ce que tu es, profondément, ne peut pas être mesuré. Ce n'est pas quantifiable. Ce n'est pas comparable. C'est. Et c'est suffisant. Tu n'es pas une performance. Tu n'es pas un statut. Tu n'es pas une accumulation d'actions. Tu es un être vivant, conscient, unique. Et rien, absolument rien, ne peut t'enlever ça. Sauf toi, si tu choisis de l'oublier. Il y a des vérités que tu devras apprendre à porter seul. Des choix que personne ne comprendra. Des directions qui sembleront étranges. Et tu douteras. Tu te sentiras fou, parfois. Mais si tu restes connecté à ce feu intérieur, à ce fil invisible qui te guide, alors tu sauras. Tu sauras que tu es à ta place, même si tu es incompris. Parce que la liberté, parfois, c'est marcher seul dans le désert, pour retrouver la source en toi. Tu crois que tu as besoin de réponses, mais en réalité, tu as surtout besoin de silence. Pas un silence vide. Un silence vivant. Celui où les pensées ralentissent. Où le cœur s'ouvre. Où le corps respire. Dans ce silence, il n'y a pas de discours, pas d'image, pas d'effort. Il y a juste toi. Nu. Présent. Entier. Et c'est là, dans cette nudité d'être, que naît la liberté la plus pure. Celle qui ne dépend plus de rien. Tu veux changer le monde? Commence par te libérer de toi-même. Commence par te purifier de tes rancunes, de tes peurs, de tes illusions. Car un cœur libre inspire. Un être libre élève. Pas par ses mots, mais par sa présence. Par sa clarté. Par son alignement silencieux. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Tu as juste à incarner. Et ceux qui te verront vraiment, reconnaîtront ce feu. Ce feu qui libère sans bruit. Tu n'as pas besoin d'être dur pour être fort. Tu n'as pas besoin de crier pour exister. La liberté véritable est silencieuse. Elle est douce. Elle est souple. Parce qu'elle n'a rien à prouver. Elle ne cherche pas à dominer. Elle ne cherche pas à briller. Elle rayonne. Tranquillement. Elle repose dans sa propre vérité. Et dans cette posture sans défense, sans tension, il y a une puissance que rien ne peut briser. Tu crois que tu dois aller loin pour te trouver. Mais tu es déjà là. Tu as toujours été là. Ce que tu cherches n'est pas ailleurs. Ce que tu poursuis n'est pas devant. C'est ici. C'est maintenant. C'est dans ce souffle. Dans cette écoute. Dans cette décision simple. Ne plus te fuir. Ne plus détourner les yeux. Ne plus vivre à moitié. Et dans cet instant de rencontre avec toi-même, tu ouvres la porte. La seule porte qui ait jamais existé. Tu veux la liberté? Alors engage-toi. Engage-toi à ne plus te mentir. À ne plus te vendre pour un peu de sécurité. À ne plus t'endormir sur des habitudes mortes. Engage-toi à incarner ta vérité, même quand elle tremble. Même quand elle dérange. Même quand elle coûte. Ce n'est pas un confort, la liberté. C'est un choix radical. Un feu sacré. Et si tu le choisis, il brûlera tout ce qui n'est pas toi. Pour que tu puisses enfin naître. Pour de vrai. Tu ne peux pas être libre tant que tu vis dans le déni. Tant que tu dis ça va quand ça ne va pas. Tant que tu souris pour ne pas faire de vagues. Tant que tu prétends que tu maîtrises tout alors que tu te noies. Le déni est une cage dorée. Il te protège à court terme. Mais il t'éteint à long terme. Tu ne guéris pas ce que tu refuses de voir. Et tu ne libères pas ce que tu continues à cacher. La vérité est parfois crue. Mais elle est la seule porte qui mène à la paix. Tu ne peux pas être libre si tu cherches constamment un ennemi. Le monde, les autres, la société. Tu peux les accuser, mais pendant ce temps, tu évites la vraie bataille, celle contre tes propres illusions. Tant que tu désignes un coupable à l'extérieur, tu restes impuissant. Tu remets ton pouvoir à ce que tu ne contrôles pas. Mais le jour où tu assumes que c'est à toi de changer, c'est à toi de t'élever, c'est à toi de reprendre le gouvernail, ce jour-là, tu redeviens vivant.
Tu n'as pas besoin de mériter la liberté. Tu n'as pas besoin de souffrir encore plus pour y avoir droit. Elle est ton état naturel. Elle est ce que tu es, avant même que le monde ne t'enseigne la peur, la honte, la comparaison. Ce n'est pas une récompense. C'est un retour. Un souvenir. Un réveil. Et si tu ressens une tension, un malaise, une oppression, ce n'est pas que tu n'es pas assez, c'est que tu n'es pas encore toi. Pas complètement. Tu crois que tu dois tout comprendre pour avancer. Mais la liberté, ce n'est pas l'accumulation de savoir. C'est l'allègement. C'est le dépouillement. C'est oser ne pas tout savoir. Oser marcher dans l'incertitude avec foi. Oser dire, je ne sais pas, mais j'avance. Ce n'est pas dans les certitudes que tu t'élèves. C'est dans l'humilité. Dans le silence. Dans ce vide fertile qui précède chaque transformation réelle. Ce qui t'attache n'est pas forcément visible. Ce sont souvent des idées. Des récits. Des mots que tu as entendus 1000 fois. Tu dois être fort. Tu dois réussir. Tu dois être gentil. Ces injonctions te poursuivent sans que tu les remettes en cause. Mais la liberté commence le jour où tu questionnes tout. Absolument tout. Même ce que tu tiens pour normal. Même ce que tu crois être toi. C'est dans cette remise en question radicale que naît la vérité. Tu veux la liberté? Alors tu dois accepter de ne plus être aimé de tout le monde. Tu dois accepter de décevoir. D'être mal compris. D'être jugé. Parce que le prix de la vérité, c'est le confort des illusions. Et ce confort, tu vas devoir le lâcher. Tu vas devoir sortir du rôle que tu jouais. Tu vas devoir cesser d'exister pour plaire. Et c'est dur, oui. Mais c'est ce qui te rendra libre. Pas la perfection. Pas l'approbation. La vérité. Ta vérité. Tu n'as pas besoin de te forcer à être positif. La liberté n'a rien à voir avec le déni des émotions dites négatives. Elle ne te demande pas d'être heureux en permanence. Elle te demande d'être entier. D'oser ressentir, sans filtre, sans stratégie. Tu n'es pas libre quand tu souris alors que tu pleures à l'intérieur. Tu es libre quand tu peux dire, oui, aujourd'hui, je suis triste. Et je m'aime quand même. L'authenticité, voilà la racine de tout ce qui libère. Le silence intérieur est un luxe que le monde moderne t'a volé. À chaque instant, des notifications, du bruit, des opinions, des attentes. Et si tu ne crées pas consciemment des espaces pour te retrouver, tu te perdras. Tu deviendras ce que l'extérieur veut que tu sois. Le bruit t'emprisonne. Le silence te guérit. Crée-le. Protège-le. Entretiens-le. Car c'est dans ce vide apparent que surgira enfin ta vraie voix. Tu veux te sentir libre? Alors apprends à dire non. Un non franc. Un non sans justification. Un non qui pose une limite claire. Chaque fois que tu dis oui en pensant non, tu te trahis. Tu dis au monde que tes besoins ne comptent pas, que ta paix est secondaire. Mais c'est faux. Tu n'as pas à tout accepter. Tu n'as pas à tout encaisser. Dire non est un acte de souveraineté. Un acte d'amour envers toi-même. Et surtout, ne crois pas que la liberté est une destination finale. C'est un chemin. Une marche quotidienne. Un face-à-face constant avec toi-même. Tu tomberas. Tu douteras. Tu reculeras parfois. Mais si tu continues d'avancer, sincèrement, courageusement, brutalement, alors un jour, tu te réveilleras en paix. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que, enfin, tu seras aligné. Entier. Présent. Et là, dans cet instant précis, tu comprendras, tu es libre. Regarde autour de toi, tant de gens vivent enfermés dans leur propre tête. Ils ne sont pas en prison, mais ils n'en sont pas sortis. Ils portent leurs cellules partout. Elles s'appellent inquiétude, jugement, comparaison, culpabilité. Tu peux avoir tout ce que tu veux à l'extérieur, mais si l'intérieur est en guerre, tu ne seras jamais libre. La vraie délivrance ne se voit pas. Elle se ressent. Elle se vit quand l'esprit cesse de se battre contre lui-même. Tu crois que la liberté, c'est faire ce que tu veux. Mais non. C'est être capable de ne pas faire ce que tu sais qu'il ne faut pas. C'est pouvoir dire non à la facilité. À la tentation de fuir. À l'impulsion de blesser. C'est pouvoir choisir, non par instinct ou blessure, mais par sagesse. La liberté n'est pas l'absence de limites. Elle est la maîtrise de soi. Et cette maîtrise,
elle ne s'impose pas, elle se cultive. Lentement, intérieurement, profondément. La douleur que tu ressens parfois, ce vide, cette lassitude, ce poids, ce n'est pas un hasard. C'est l'écho de ton âme qui te dit, ce n'est pas ça. Ce n'est plus ça. Et au lieu d'écouter, tu continues. Tu forces. Tu t'accroches. Par peur de tout perdre. Mais ce que tu perds dans cette résistance, c'est toi. Tu crois tenir debout, mais tu t'éteins. La liberté commence le jour où tu écoutes ce que tu ne voulais pas entendre. Tu as été conditionné à chercher la solution à l'extérieur, une méthode, un coach, une application, un miracle. Et pourtant, au fond, tu sais. Tu as toujours su. Ta voix intérieure, ce guide muet, a toujours été là. Mais tu ne l'as pas écoutée. Pas vraiment. Elle est discrète. Elle ne force pas. Elle ne promet rien. Elle montre juste le chemin. Pas celui de la facilité, mais celui de la vérité. Et si tu l'écoutes enfin, tu verras que tu n'es pas perdu. Libère-toi de cette obsession de réussir. Elle t'épuise. Elle t'éloigne de toi. Elle te fait courir après des objectifs qui ne sont pas les tiens. Tu as le droit de vouloir grandir. Mais pas au prix de ta paix. Pas au prix de ton âme. Ce n'est pas une réussite si tu y laisses ton cœur. Ce n'est pas un accomplissement si tu n'es plus là pour en profiter. Reviens à l'essentiel. Redéfinis ce que réussir signifie pour toi. Et ne laisse personne te dicter cette définition. Il y a des vérités que personne ne t'enseignera. Parce qu'elles ne s'apprennent pas. Elles se vivent. Elles se découvrent dans le silence. Dans la chute. Dans la solitude. Ce sont des révélations qui ne viennent pas des livres, mais des larmes. Du dépouillement. Du réel. C'est dans ces moments-là que tu changes. Pas quand tout va bien. Mais quand il ne reste plus que toi, face à toi. Là, tu choisis, continuer à fuir, ou renaître libre. Tu n'as pas besoin d'être un sage pour être libre. Tu as juste besoin d'être honnête. Brutalement honnête avec toi-même. C'est rare. Parce que ça fait mal. Parce que ça fait tomber les masques. Parce que ça te force à voir ce que tu voulais éviter. Mais cette sincérité radicale, sans excuse, sans drame, sans justification, c'est elle qui guérit. C'est elle qui t'aligne. C'est elle qui brise les chaînes invisibles que tu traînes depuis trop longtemps. Il y a en toi une force que tu n'as pas encore pleinement utilisée. Parce que tu l'as oubliée. Ou parce que tu en as eu peur. Cette force, ce n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas de la domination. C'est une force tranquille. Stable. Ancrée. Une force qui dit, je suis là. Je me choisis. Je m'écoute. Et je ne me trahis plus. Quand tu entres dans cette énergie-là, tu deviens intouchable. Pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu ne te fuis plus. La liberté commence aussi quand tu arrêtes de vouloir tout réparer. Ce n'est pas ton rôle de sauver tout le monde. Ce n'est pas à toi de porter la douleur des autres. Tu as cru que l'amour, c'était ça. Te sacrifier. T'oublier. Te plier. Mais non. L'amour qui t'écrase n'est pas de l'amour. C'est une dette affective. Une blessure mal cicatrisée. Tu veux aimer vraiment? Alors aime-toi assez pour poser des limites. Assez pour ne pas te perdre dans l'autre. Et peut-être qu'au fond, la plus grande liberté, c'est d'oser exister, sans justification. D'être là. Pleinement. Authentiquement. De respirer sans permission. D'oser vivre ta vérité, même si elle tremble. Même si elle ne rentre dans aucune case. Parce que tu n'es pas là pour correspondre. Tu es là pour t'incarner. Et chaque fois que tu t'incarnes un peu plus, le monde devient un peu plus libre aussi. La liberté n'est pas un événement spectaculaire. C'est souvent silencieux. C'est un matin où tu ne ressens plus le besoin de mentir. Un soir où tu ne t'excuses plus d'être toi. Un instant simple où tu es en paix avec ce que tu ressens, même si c'est inconfortable. Ce sont ces petites fissures dans l'armure, ces respirations où la lumière entre. Elle ne fait pas de bruit, la vraie libération. Elle s'installe. Elle se pose. Et elle reste, si tu la laisses faire. Tu veux être libre? Alors arrête de courir après l'image de qui tu crois devoir être. Tu te tortures pour atteindre une version de toi qui n'existe que dans ton esprit. Parfaite, lisse, contrôlée. Mais cette version-là n'a pas d'âme. Elle n'est pas toi. Elle est une fabrication. Et tant que tu la poursuis, tu abandonnes le réel.
le vivant, l'imparfait, celui qui pleure parfois, celui qui doute, celui qui ressent tout. Et c'est lui, justement, qui a besoin d'être libéré. Il faut du courage pour s'arrêter, pour regarder en face ce que tu repousses depuis des années, pour rester là, dans le vide, sans distraction, sans masque, sans plan. Et pourtant, c'est dans cet arrêt que tout commence. C'est quand tu t'arrêtes que tu entends. C'est quand tu regardes enfin que tu comprends. C'est quand tu ne fuis plus que tu guéris. Tu ne peux pas te libérer en accélérant. Tu te libères en devenant présent. Tu as passé des années à chercher des solutions à l'extérieur. Mais toutes les réponses profondes viennent de l'intérieur. Toujours. C'est là que la paix s'installe. C'est là que la clarté se révèle. Tu peux lire des livres, suivre des formations, parler à 1000 personnes. Rien ne remplacera le moment où tu te regardes, nu, sans excuse. C'est brutal. C'est beau. C'est bouleversant. Mais c'est réel. Et c'est ce réel qui te rend libre. Tu as été éduqué à avoir peur de toi-même. Peur de ton intensité. Peur de tes élans. Peur de ton pouvoir créateur. Alors tu t'es calmé. Tu t'es contenu. Tu t'es ajusté. Et petit à petit, tu t'es éteint. Mais cette énergie est toujours là. Elle n'a pas disparu. Elle attend. Elle brûle doucement. Elle ne demande qu'une chose, sortir. Non pas dans la violence, mais dans l'authenticité. Retrouve cette énergie. Elle est ton essence. Elle est ta clé. Arrête de te comparer. Personne ne vit ton chemin. Personne ne porte ce que tu portes. Tu n'as pas à avancer au même rythme que les autres. Tu n'as pas à briller au même endroit. Tu n'as pas à justifier ton rythme. La comparaison t'empoisonne. Elle t'emmène loin de ton axe. Loin de ta paix. La liberté, c'est aussi refuser de participer à cette course absurde. C'est sortir du jeu. C'est te rappeler que tu es déjà complet, même si tu vas lentement. Ton corps aussi est un territoire de liberté. Ou de prison. Chaque fois que tu ignores ce qu'il te dit, tu te trahis. Chaque fois que tu le traites comme une machine, tu te coupes de ta boussole intérieure. Tu veux être libre? Alors commence par l'écouter. Par le respecter. Par revenir dans tes sensations. Car ton corps ne ment pas. Il sait quand tu es aligné. Il sait quand tu te forces. Reconnecte-toi à lui. Il est ton ancrage. Ton refuge. Ton guide. Tu n'es pas obligé de porter tout seul ce que tu traverses. La liberté n'est pas l'isolement. Ce n'est pas l'orgueil de ne rien demander. C'est aussi savoir tendre la main. C'est oser dire « j'ai besoin d'aide ». Ce n'est pas une faiblesse. C'est une lucidité. C'est savoir que tu ne peux pas tout. Que tu n'as pas à tout porter. Et c'est dans cette humanité, dans cette vulnérabilité, que tu te reconnectes au vivant. À l'essentiel. À l'amour réel. Tu veux la liberté? Alors apprends à t'aimer là où tu te détestes. À te prendre dans les bras là où tu te rejettes. C'est là, précisément là, que le combat intérieur se joue. Ce n'est pas quand tout va bien que tu te transformes. C'est dans l'ombre. C'est quand tu te regardes dans le miroir avec douceur, même quand tu n'aimes pas ce que tu vois. C'est là que tu cesses de fuir. Et que tu t'offres enfin ce dont tu as toujours eu besoin, toi. Et peut-être qu'au bout du compte, se libérer de soi-même, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est redevenir. Redevenir vivant. Redevenir vrai. Redevenir aligné. C'est enlever, un à un, les mensonges qu'on t'a appris à croire. C'est déposer les masques, les peurs, les obligations imaginaires. Et quand tout est tombé, il reste quelque chose. Quelque chose de pur. De stable. De libre. C'est ça, toi. C'est ça, enfin, être. Tu ne peux pas être libre tant que tu refuses de traverser ta solitude. Pas celle que tu subis. Celle que tu choisis. Celle qui t'oblige à te regarder sans échappatoire. Elle est rude. Elle est nue. Elle ne ment pas. Et c'est pour ça qu'elle est précieuse. C'est dans cette solitude assumée que tu reprends possession de ton espace. Que tu désapprends. Que tu écoutes ce que tu as toujours fui. La liberté commence souvent, quand il ne reste plus personne pour te distraire de toi. Tu as longtemps cru que tu devais devenir quelqu'un. Que tu devais te construire. Te fabriquer. Te perfectionner. Mais ce que tu es vraiment, était là avant tout ça.
C'est ce qui reste quand tu enlèves les couches. Ce n'est pas une construction. C'est une révélation. Une redécouverte. Tu n'as pas besoin de devenir. Tu as besoin de te souvenir. De retrouver ce noyau intact que rien ni personne ne peut altérer. Là est ta liberté. Ce qui t'empêche souvent d'être libre, ce ne sont pas tes erreurs. C'est le regard que tu poses dessus. Tu te juges. Tu t'accuses. Tu rumines. Mais l'erreur, en soi, est neutre. Elle est une donnée. Une indication. Un point d'apprentissage. Elle ne te définit pas. Elle ne te condamne pas. Ce qui te retient, c'est ta culpabilité mal digérée. Pardonne-toi. Non pas pour oublier, mais pour ne plus te punir. Pour recommencer, avec plus de conscience. Tu ne peux pas te libérer si tu continues à entretenir des liens qui te tirent vers le bas. Certains attachements te vident. Certaines relations te figent. Certains silences t'asphyxient. Tu veux être libre? Alors ose faire le tri. Ce n'est pas cruel. C'est vital. Tu n'as pas à tout porter. Pas à tout comprendre. Juste à te respecter. Et parfois, le respect de soi commence par un éloignement. Par une distance. Par un adieu silencieux à ce qui ne résonne plus. Arrête de chercher à être constant. Tu es vivant. Par essence, tu changes. Tu évolues. Tu ressens différemment chaque jour. Et c'est normal. La liberté, ce n'est pas d'être le même tout le temps. C'est de t'autoriser à fluctuer. À douter. À t'écouter. C'est d'être assez ancré pour accueillir tes propres vagues sans te juger. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une souplesse. Et cette souplesse est une forme de sagesse. Tu veux savoir si tu es libre? Regarde si tu peux rester seul avec toi-même sans paniquer. Regarde si tu peux entendre ton silence sans allumer un écran. Regarde si tu peux ressentir une émotion sans chercher à la fuir. Ta liberté ne se mesure pas à ce que tu montres au monde. Elle se mesure à ton rapport au vide. À ta capacité à rester là, présent, entier, même quand il n'y a rien. Là est ton vrai test. Là est ton vrai sanctuaire. Chaque fois que tu choisis de dire la vérité, même si elle tremble, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu honores un non intérieur, même si ça dérange, tu reprends du terrain. Chaque fois que tu écoutes ton corps plutôt que ta peur, tu te libères un peu plus. La liberté ne vient pas d'un grand geste héroïque. Elle naît dans ces décisions minuscules, répétées, courageuses, où tu choisis enfin de ne plus te quitter. Tu n'as pas besoin d'avoir réponse à tout. Ce n'est pas dans le contrôle que tu t'épanouis, mais dans la confiance. Et la confiance, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit dans l'expérience. Dans la chute. Dans la présence. Tu veux être libre? Alors autorise-toi à ne pas savoir. À tâtonner. À improviser. C'est dans cet espace d'humilité que naît ta véritable puissance. Pas celle qui impressionne. Celle qui respire. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'ennui. Ce moment où rien ne se passe. Où tout semble vide. Il est fertile. Il est sacré. C'est lui qui fait remonter ce que tu évitais. C'est lui qui révèle ce qui a été étouffé. Tu veux être libre? Alors apprends à rester dans l'ennui sans compenser. Sans t'agiter. Sans consommer. Là, quelque chose remonte. Quelque chose que tu dois entendre avant d'avancer. C'est subtil. Mais essentiel. Et peut-être qu'au fond, la liberté, ce n'est pas de tout contrôler, mais d'être capable d'accueillir ce qui vient, sans perdre ton axe. Ce n'est pas une force dure, mais une présence solide. Ce n'est pas une conquête, mais une ouverture. Ce n'est pas une victoire, mais un dépouillement. Elle ne fait pas de bruit, la vraie liberté. Elle ne crie pas. Elle murmure. Et si tu l'écoutes, elle te transforme pour toujours. Tu crois que la liberté c'est de choisir. Mais avant de choisir, encore faut-il se réveiller. Car tant que tu dors, tes choix ne sont pas les tiens. Ils viennent des blessures. Des réflexes. Des peurs. Tu répètes. Tu réagis. Tu compenses. Tu crois que tu décides, mais tu rejoues un vieux scénario. Se libérer, c'est d'abord sortir de l'hypnose. C'est redevenir conscient de ce qui t'anime. Et c'est là, seulement là, que le vrai choix commence. Tu veux aller loin? Alors commence par ralentir. Le monde t'a appris à aller vite. À tout faire vite. Penser vite. Répondre vite. Produire vite.
Mais plus tu vas vite, plus tu passes à côté. De toi. Des autres. De la vie. La lenteur est une rébellion sacrée. Elle dit, je ne suis pas une machine. Je ne suis pas un robot. Je suis un être vivant. Et dans cette lenteur, tu retrouves ton rythme naturel. Ton axe. Ta voix. Tu n'as pas besoin de faire le vide. Tu as besoin de faire de la place. De la place pour ce que tu ressens. De la place pour ce qui veut émerger. De la place pour ceux qui te parlent vraiment. Trop souvent, tu es plein. Plein de bruit. Plein d'obligations. Plein de mots qui ne sont pas les tiens. Mais quand tu fais de la place, tu laisses entrer l'essentiel. Et c'est dans cette clarté que tu retrouves ton espace intérieur. Et dans cet espace, la liberté. Tu veux être libre? Alors commence par dire ce que tu n'as jamais osé dire. À toi. Aux autres. Au monde. Les vérités que tu retiens t'étranglent. Tu crois que c'est plus simple de les cacher. Mais elles te rattrapent. Elles se transforment en tension. En maladie. En mal-être. Tu ne peux pas être bien tant que tu retiens ce qui brûle à l'intérieur. Ce que tu ne dis pas, te détruit. Ce que tu oses dire, te délivre. Il n'y a pas de liberté sans clarté. Tant que tu es flou avec toi-même, tu es manipulable. Tu es vulnérable à ce que les autres projettent sur toi. Mais plus tu es clair, plus tu deviens stable. Tu sais ce que tu veux. Ce que tu ne veux plus. Ce que tu tolères. Ce que tu refuses. Cette clarté-là, c'est une boussole. Elle ne fait pas de bruit. Mais elle t'empêche de te perdre. Cultive-la. Raffine-la. Honore-la. Car elle te protégera dans chaque tempête. Il faut du courage pour être doux. Pour ne pas se durcir. Pour ne pas devenir ce que la douleur voulait que tu deviennes. Tu as souffert, oui. Mais tu n'es pas obligé de t'endurcir. Tu n'es pas obligé de fermer. La liberté, c'est aussi ça, rester tendre malgré les coups. Garder le cœur ouvert sans te trahir. C'est une force silencieuse. Immense. Rare. Et c'est cette douceur-là qui libère. Pas la dureté. Pas le contrôle. La tendresse lucide. Tu n'es pas obligé de continuer ce que tu as commencé. Tu as le droit de changer d'avis. De changer de chemin. De poser un genou à terre et de dire, ce n'est plus moi. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la vérité. Ce n'est pas de l'instabilité. C'est de l'intégrité. Ce qui t'a servi hier peut t'enfermer aujourd'hui. Et si tu restes par peur de décevoir, alors tu n'es plus libre. Tu es prisonnier d'une version passée de toi-même. Tu veux la liberté? Alors arrête de croire que tu dois être aimé pour avoir de la valeur. C'est une illusion fatale. Tu cours après l'amour des autres pour combler un vide intérieur. Mais ce vide, seul toi peux le remplir. Aimer ne guérit pas l'absence d'amour-propre. Apprécier ne veut pas dire aligner. La vraie liberté, c'est quand tu n'as plus besoin d'être validé pour te sentir entier. Tu ne cherches plus à plaire. Tu cherches à être vrai. Ce que tu appelles contrôle est souvent une forme de peur. Peur de l'imprévu. Peur du rejet. Peur de la perte. Et tu contrôles tout, ton image, tes émotions, tes gestes, tes relations. Mais ce contrôle te coûte. Il te vide. Il t'épuise. Et il t'enferme. Tu veux être libre? Alors apprends à laisser faire. À lâcher sans fuir. À faire confiance à ce que tu ne peux pas maîtriser. Car ce lâcher-prise, ce n'est pas de la passivité. C'est de la maturité. Et un jour, tu ne chercheras plus. Tu ne te débattras plus. Tu ne voudras plus devenir. Tu seras là. Entier. Ancré. Présent. Et dans ce silence profond, tu réaliseras que tu n'as jamais eu besoin de t'inventer, de te justifier, de te prouver. Tu avais juste besoin de te retrouver. Et à ce moment-là, dans cette présence nue, brute, paisible, tu comprendras. Tu es libre, non pas parce que le monde t'a laissé tranquille, mais parce que tu as cessé de t'abandonner. La peur de décevoir est une des chaînes les plus subtiles. Elle te pousse à dire oui quand ton corps dit non. Elle te fait sourire alors que ton âme hurle. Tu vis pour ne pas déranger. Tu t'adaptes. Tu te plies. Et tu te perds. Tu veux être libre? Alors tu devras apprendre à décevoir. Non par méchanceté, mais par honnêteté. Tu devras tolérer que certains ne t'aiment plus. Et tu verras, ceux qui restent, t'aiment vraiment. Tu n'as pas besoin de convaincre.
Tu n'as pas besoin d'expliquer tout ce que tu ressens. Ceux qui comprennent vraiment n'ont pas besoin de justification. Et ceux qui exigent que tu te justifies n'entendent pas ton cœur. La liberté, c'est aussi ça, renoncer à t'expliquer sans cesse. Te donner la permission d'exister, sans débat. Te permettre d'être, même quand ce n'est pas compris. Être clair avec toi-même suffit. Libère-toi de l'obsession de tout réparer. Tu n'es pas responsable de la guérison de tout le monde. Tu ne peux pas sauver ceux qui ne veulent pas se libérer. Tu peux aimer. Tu peux tendre la main. Mais tu ne peux pas t'oublier. Tu ne peux pas sacrifier ta lumière pour rallumer celle d'un autre. Tu veux vraiment aider? Reste debout. Reste aligné. Reste libre. C'est ce que tu rayonnes qui élève. Pas ce que tu portes à la place des autres. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Une fatigue de te trahir. De faire semblant. D'endosser des rôles qui ne sont pas toi. Cette fatigue-là, tu ne la soignes pas avec du repos. Tu la guéris avec de la vérité. Tu la guéris avec un stop radical. Avec un « ça suffit ». Avec une décision intérieure, celle de revenir à toi. C'est cette rupture qui libère. Pas le sommeil. La sincérité. On t'a appris à être fort. À encaisser. À rester debout quoi qu'il arrive. Mais on ne t'a pas appris à t'écouter. À sentir quand c'est trop. À reconnaître quand tu as besoin de t'arrêter. Tu veux être libre? Alors redéfinis la force. La vraie. Celle qui sait dire j'ai besoin d'aide. Celle qui sait dire je suis à bout. Celle qui ose ne plus faire semblant. Parce qu'il faut bien plus de courage pour avouer sa vulnérabilité que pour la cacher. Tu n'es pas une erreur à corriger. Tu n'es pas un projet à finir. Tu n'es pas une blessure à dissimuler. Tu es un être humain. En mouvement. En évolution. En apprentissage. Et ça suffit. Tu veux être libre? Alors cesse de te traiter comme un chantier. Regarde-toi avec bienveillance. Avec patience. Avec respect. Ce que tu es aujourd'hui est peut-être imparfait, mais c'est déjà immense. Reconnais-le. Célèbre-le. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être logique pour être vrai. Tu ressens ce que tu ressens. Point. Et c'est assez. Tu n'as pas à justifier tes larmes, tes colères, tes silences. Tu veux être libre? Alors arrête de censurer ton cœur. Donne-toi la permission de sentir sans permission. Tu n'as pas à comprendre tout de suite. Tu n'as pas à analyser. Tu as juste à accueillir. Et dans cet accueil, tu retrouveras ta profondeur. Tu t'es longtemps battu pour survivre. Pour tenir. Pour ne pas tomber. Et tu as développé des réflexes. Des blindages. Des systèmes de défense. C'était nécessaire. À l'époque. Mais aujourd'hui, peut-être que tu peux poser les armes. Peut-être que tu peux relâcher la garde. Peut-être que tu n'as plus besoin de te protéger de tout. La liberté, c'est aussi ça, reconnaître que le danger est passé. Que tu peux respirer. Que tu peux t'ouvrir. Tu veux la liberté? Alors ose dire ce que tu attends de la vie. Ose demander. Ose rêver. Tu t'es habitué à te contenter. À ne pas faire trop de bruit. À ne pas trop espérer. Par peur d'être déçu. Par peur de paraître naïf. Mais ce que tu n'oses pas nommer ne viendra jamais. La clarté attire. Le courage ouvre des portes. Et même si tu ne reçois pas tout, au moins tu auras marché vers toi. Vers ce qui t'appelle. Vers ce qui te fait vibrer. Et peut-être que le vrai point de bascule, c'est quand tu ne cherches plus à être meilleur. Mais juste plus vrai. Tu ne veux plus dominer. Tu ne veux plus impressionner. Tu veux juste être. Avec ta lumière. Tes ombres. Tes contradictions. Ton histoire. Et dans cette vérité-là, il y a une paix que rien ne peut voler. Une paix silencieuse. Profonde. Inébranlable. C'est ça, la liberté. Ce n'est pas quelque chose qu'on t'offre. C'est quelque chose que tu deviens. Tu n'as pas à choisir entre toi et les autres. Tu as cru que t'aimer, c'était égoïste. Que poser des limites, c'était rejeter. Mais non. T'aimer, c'est respecter le lien. C'est dire, je me choisis, pour que la relation reste vraie. Tu ne peux pas aimer profondément si tu te renies en secret. Tu ne peux pas donner honnêtement si tu te vides en silence. La liberté, c'est l'espace intérieur où toi et l'autre pouvaient exister,
sans soumission, ni fusion. Tu veux être libre? Alors observe comment tu te parles. Ton dialogue intérieur est ton véritable climat. Ce n'est pas ce que le monde te dit qui te fait mal, c'est ce que tu répètes après. Ce n'est pas ce que les autres pensent qui t'enferme, c'est ce que tu crois sur toi. Apprends à te parler comme à un être que tu respectes. Pas comme à un esclave. Pas comme à un ennemi. Car la voix que tu écoutes le plus, c'est la tienne. Et elle peut soit te libérer, soit te détruire. Tu crois que la liberté, c'est être sans peur. Mais non. La liberté, c'est sentir la peur, et avancer quand même. C'est ne plus laisser la peur dicter tes gestes. C'est marcher avec elle, mais ne plus lui donner le volant. La peur fait partie de toi. Elle te protège. Elle te prévient. Mais elle ne doit pas te gouverner. Tu peux l'écouter sans lui obéir. Tu peux trembler, et dire oui à la vie quand même. Ça, c'est la vraie puissance. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ta posture. Redresse ton dos. Respire profondément. Regarde devant toi. Tu ne peux pas créer un avenir libre avec un corps qui vit encore dans la soumission. Tu n'es pas qu'un esprit. Tu es aussi une présence. Un souffle. Une énergie. Et quand ton corps se relève, ton esprit suit. Chaque geste est une prière silencieuse. Chaque respiration est une déclaration d'indépendance. Tu n'as pas besoin d'avoir un plan parfait. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans l'analyse, mais dans l'expérience. La liberté n'est pas un concept à comprendre, c'est un mouvement à vivre. C'est un choix répété, même quand tu doutes. Même quand tu trébuches. Même quand rien n'est clair. C'est ce pas, là, maintenant, vers ce qui t'appelle. Même sans garantie. Même sans certitude. Tu veux te libérer? Alors regarde la vérité en face. Certaines habitudes que tu appelles confort sont en réalité des chaînes. Ces routines qui te rassurent, t'étouffent. Ce que tu crois stable, t'endort. Ce que tu répètes sans conscience, t'enferme. Tu ne peux pas te transformer si tu continues à faire exactement ce qui te garde dans le même état. Et parfois, le plus grand acte de liberté, c'est de casser ce qui semblait immuable. Tu crois que tu manques de motivation. Mais ce n'est pas vrai. Tu manques de direction. Tu avances dans un brouillard mental parce que tu n'as pas osé dire ce que tu veux vraiment. Tu as trop filtré, trop censuré, trop cherché à être raisonnable. La liberté, c'est aussi ça, oser être déraisonnable avec lucidité. Dire, c'est ça que je veux. C'est là que je vais. Et tout en toi commence à se réorganiser autour de cette clarté. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour guérir. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu veux être libre? Alors permets-toi de ne pas tout résoudre. Certaines blessures ne se ferment pas par analyse, mais par amour. Par présence. Par acceptation. Ce n'est pas en disséquant ton passé que tu deviendras léger. C'est en embrassant ta vie telle qu'elle est. Pas parfaite. Mais sincère. Vivante. Suffisante. Tu veux t'élever? Commence par honorer ta chute. Elle t'a formé. Elle t'a ouvert. Elle t'a réveillé. Ce que tu appelles faiblesse est ton point d'ancrage. Ce que tu appelles honte est la graine de ta lumière. La liberté, ce n'est pas fuir ton passé. C'est le bénir. C'est dire, grâce à ça, je suis devenu conscient. Et dans cette reconnaissance, tu arrêtes de te battre contre toi. Tu redeviens ton allié. Et là, tu peux tout reconstruire. Et peut-être qu'au fond, la vraie liberté, c'est d'aimer sans s'attacher. C'est d'agir sans s'agripper. C'est de vivre intensément, sans besoin de contrôle. Tu ne retiens plus. Tu ne forces plus. Tu laisses circuler. L'amour. Le mouvement. La vie. Tu deviens un canal clair. Ouvert. Présent. Et dans cet état d'abandon confiant, il n'y a plus de peur. Plus de lutte. Juste une paix vaste. Stable. Immense. Une paix que rien ni personne ne peut enlever. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni de tout maîtriser. Tu veux être libre? Alors avance avec ce que tu es, ici, maintenant. C'est le mouvement qui construit la confiance. Pas l'attente. Pas la préparation infinie. Tu deviendras prêt, en marchant, en tombant, en te relevant. La liberté ne demande pas la perfection.
Elle demande un pas sincère dans la direction de ta vérité. Tu veux guérir? Tu veux te libérer? Alors cesse de croire que tu es brisé. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un fardeau. Ce que tu ressens n'est pas un problème à corriger, mais une sagesse à écouter. Ce n'est pas en te rejetant que tu changeras. C'est en te rencontrant, en te serrant dans les bras, là où tu pensais devoir te réparer. Parce qu'au fond, rien n'est cassé. Il y a juste des parties de toi que tu n'as pas encore appris à aimer. Tu veux respirer librement? Alors arrête de chercher ta valeur dans les yeux des autres. Ce regard extérieur est une drogue douce. Il flatte. Il valide. Mais il asservit. Tant que tu veux plaire, tu t'éloignes de toi. Tant que tu veux briller pour être vu, tu t'éteins intérieurement. La vraie lumière, elle n'a pas besoin de projecteur. Elle existe parce qu'elle est. Elle rayonne en silence. Et quand tu la retrouves, tu n'as plus besoin d'être approuvé. Tu es. Tu n'es pas en retard. Même si tout le monde semble avancer. Même si tu doutes. Même si tu ne vois pas encore clair. Tu es là où tu dois être pour entendre ce que tu dois entendre. Et c'est ça, la vraie libération, sortir du temps des autres. Sortir des comparaisons. Revenir à ton propre rythme. Il n'est pas trop lent. Il n'est pas trop tard. Il est juste, le tien. Et il est sacré. Tu veux être libre? Alors apprends à ne pas répondre à tout. Tu n'as pas à te justifier pour exister. Tu n'as pas à argumenter chaque choix. Le silence est une frontière. Le silence est une force. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ta voix. Choisis tes batailles. Protège ta paix. Parce que parfois, le vrai courage, c'est de ne rien dire. C'est de rester centré. Et de garder ton espace intérieur intact. Tu ne peux pas créer une vie libre en vivant dans l'urgence. L'urgence est une tension qui t'enferme. Tu cours. Tu paniques. Tu précipites. Et tu t'épuises. Tu veux respirer? Tu veux construire? Alors reviens à la lenteur sacrée. À l'essentiel. À ce qui prend du temps. La paix ne pousse pas dans la précipitation. La clarté ne naît pas dans le chaos. Ose ralentir. Ose simplifier. C'est là que la liberté s'installe. Tu as le droit d'être fatigué. Le droit d'être perdu. Le droit de ne pas savoir. Tu n'as pas à porter l'image du fort tout le temps. Tu veux te libérer? Alors offre-toi ce que personne ne t'a appris, la tendresse envers toi-même. Pas la complaisance. Pas la fuite. Mais cette douceur lucide qui dit, tu fais du mieux que tu peux. Et c'est déjà énorme. Ce regard-là peut tout changer. Il peut te redonner le souffle que tu as perdu. Tu veux transformer ta vie? Commence par transformer tes matins. Le premier regard que tu poses sur toi. La première pensée. Le premier geste. S'ils sont mécaniques, critiques, froids, tu te condamnes dès l'aube. Mais si tu choisis la conscience, même dans un simple silence, tu plantes une graine. Et cette graine peut pousser en force. En clarté. En liberté. Chaque matin est un choix. Chaque matin est une porte. Tu veux aimer? Tu veux vibrer? Alors apprends à rester ouvert, même quand ça fait mal. Tu ne peux pas goûter à la profondeur de la vie si tu es toujours en mode protection. Ce qui te touche peut aussi te guérir. Ce qui t'ébranle peut aussi t'ouvrir. La liberté, ce n'est pas l'invulnérabilité. C'est la capacité à ressentir sans te perdre. À aimer sans t'effacer. À t'exposer sans te trahir. Et peut-être que la plus grande libération, ce n'est pas d'aller ailleurs. C'est de t'asseoir là où tu es. Pleinement. D'arrêter de fuir. D'arrêter de vouloir autre chose, tout le temps. Et de dire, je suis là. Et c'est assez. C'est dans ce retour radical à maintenant que tu retrouves ton axe. Ton feu. Ta paix. Ce n'est pas en t'échappant que tu te trouves. C'est en habitant, enfin, chaque seconde de ton être. Tu veux changer ta vie? Alors arrête de repousser l'inconfort. Chaque transformation passe par une phase trouble. Une zone grise. Une terre inconnue. Tu veux la clarté sans la traverser. Tu veux la paix sans le chaos. Mais ce n'est pas ainsi que la vie opère. La liberté, c'est de faire un pas, même quand tu ne vois pas encore le chemin. Même quand ton ventre serre. Même quand rien n'est garanti. La lumière vient après. Ce que tu crois être des faiblesses sont souvent des portes.
ta sensibilité, ton hypersensibilité, tes larmes, tes frissons. Ce que tu ressens trop fort, c'est ton accès à la vérité. Ce monde t'a appris à désensibiliser, à t'endurcir. Mais la liberté, c'est l'inverse, c'est redevenir poreux à la vie. Ressentir tout, plus fort. Pas pour souffrir, mais pour vibrer. Tu veux vivre pleinement? Alors accepte de ressentir pleinement. Tu n'as pas besoin de tout reconstruire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as même pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin d'honorer ce moment. Ce souffle. Cette seconde. C'est là que la liberté commence, dans l'instant. Pas dans demain. Pas dans l'après. Dans ce que tu choisis maintenant. Dans ce que tu poses ici. Ce choix humble et concret peut tout faire basculer. Parfois, la plus grande prison, c'est l'histoire que tu te racontes sur toi. Ce récit intérieur que tu rejoues en boucle. Je suis trop ceci. Je ne suis pas assez cela. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas ce que les autres ont projeté sur toi. Tu es ce que tu choisis d'être à partir de maintenant. Et tu peux écrire un nouveau chapitre. Même s'il tremble. Même s'il déstabilise. C'est ton droit. C'est ton pouvoir. Tu veux la paix? Alors arrête de chercher des réponses à l'extérieur. Pose-toi. Ferme les yeux. Respire profondément. Et écoute. Pas avec ta tête. Avec ton corps. Avec ton cœur. Avec ce que tu es quand tu ne joues plus aucun rôle. Ce silence-là contient plus de vérité que 1000 livres. Il ne ment pas. Il ne cherche rien. Il est juste là. Présent. Et si tu t'y connectes, tu découvriras que tu as toujours su. Ce que tu appelles blocage est parfois une sagesse qui attend que tu l'écoutes. Tu veux avancer, mais quelque chose en toi résiste. Ce n'est pas toujours de la peur. Parfois, c'est une partie de toi qui te protège. Qui dit, ce chemin n'est pas pour toi. Tu veux être libre? Alors apprends à ne pas forcer. Apprends à honorer ces résistances. À les écouter. Parce qu'en les respectant, tu découvres une direction plus juste. Plus toi. Tu crois que te libérer, c'est changer tout autour de toi. Mais souvent, c'est juste changer la manière dont tu regardes. Ce n'est pas toujours une fuite qu'il faut. Parfois, c'est une nouvelle vision. Une nouvelle posture. Une nouvelle manière d'habiter ce qui est déjà là. Tu veux la liberté? Commence par ton regard. Car c'est par lui que naît la paix. Ou le conflit. Et tu peux choisir. À chaque instant. Tu n'as pas à crier pour être entendu. Tu n'as pas à forcer pour être respecté. Ta présence suffit. Ton calme parle plus fort que ton agitation. Ton ancrage impose plus que n'importe quel discours. La liberté, ce n'est pas de prendre toute la place. C'est d'occuper pleinement la tienne, sans te justifier. Sans te diminuer. Juste être là. Entier. Présent. Et ça, le monde le ressent, même en silence. Tu veux de la force? Tu veux te relever? Alors reconnecte-toi à ton pourquoi. Pas à tes peurs. Pas à tes manques. Pas à tes doutes. Reviens à ce feu intérieur. À ce qui t'appelle. À ce qui te fait vibrer même quand tout semble flou. C'est ce feu-là qui te remet debout. Qui te fait avancer quand plus rien n'a de sens. Tu veux être libre? Allume ton feu. Protège-le. Et marche. Même seul. Même lentement. Et peut-être qu'au fond, la plus grande liberté, c'est de pouvoir être soi-même, sans effort. D'arrêter de corriger. D'arrêter de cacher. D'arrêter de jouer. Juste être. Respirer. Parler vrai. Marcher droit. Et sentir que ce que tu es suffit. Pas parce que tu l'as mérité. Mais parce que tu es vivant. Et que ça, c'est déjà un miracle. Un cadeau. Une preuve que tu n'as rien à prouver. Tu veux la liberté? Alors arrête de vouloir que tout soit facile. La facilité ne te construit pas. Elle t'endort. Ce qui te fait grandir, c'est ce que tu traverses, pas ce que tu évites. Ce qui te libère, c'est ce que tu affrontes, pas ce que tu repousses. La douleur que tu regardes en face perd son pouvoir sur toi. La difficulté que tu accueilles devient un tremplin. Et ce courage discret, répété, lucide, te rend inarrêtable. Il y a une forme de confort dans la souffrance familière. Tu sais comment t'y adapter. Tu sais comment fonctionner avec.
Mais ce confort-là est une cage. Il ne te nourrit plus. Il te retient. Tu veux être libre? Alors tu devras renoncer à ce que tu connais, même si c'est douloureux, même si c'est rassurant. Le vrai danger, ce n'est pas l'inconnu. C'est de te perdre dans ce que tu as trop longtemps toléré. Tu n'as pas besoin de supprimer tes émotions. Tu as besoin d'apprendre à les traverser sans t'y noyer. La colère, la tristesse, la peur. Elles ne sont pas des ennemis. Elles sont des messagères. La liberté émotionnelle, ce n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité à rester debout, pendant, et à marcher droit, après. Ce n'est pas le contrôle. C'est la maturité. Et cette maturité se construit à chaque ressenti pleinement vécu. Tu veux sortir du bruit? Reviens à ce que tu fais avec amour. Pas pour réussir. Pas pour briller. Juste pour le faire. Pour créer. Pour respirer. Pour honorer ce qui te rend vivant. La liberté, ce n'est pas fuir les contraintes. C'est te reconnecter à l'essentiel. Ce que tu ferais même si personne ne regardait. Même si personne n'applaudissait. Ce que tu ferais, parce que c'est toi. Parce que ça vient de toi. Tu ne dois rien à ton ancien toi. Tu n'as pas à être cohérent avec une version de toi qui souffrait. Qui se mentait. Qui survivait. Tu as le droit de changer. D'évoluer. De tourner la page. Même si les autres ne comprennent pas. Même si ça dérange. Ce n'est pas de la trahison. C'est de l'intégrité. Ce n'est pas de l'instabilité. C'est de la croissance. La liberté, c'est de ne plus rester fidèle à ce qui te détruit. Arrête de négocier avec ce que tu ressens. Tu sens ce que tu sens. C'est réel. C'est valide. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une boussole. Tu veux être libre? Alors commence par ne plus te juger intérieurement. Par respecter ton ressenti comme un guide, pas comme un problème. Plus tu écoutes ce que tu ressens, plus tu redeviens souverain. Et plus tu es souverain, plus personne ne peut te gouverner à ta place. Tu n'as pas à être compris pour être libre. La compréhension des autres n'est pas une condition. C'est un bonus. Tu veux avancer? Alors accepte d'être incompris. Parfois jugé. Parfois rejeté. Ce n'est pas agréable. Mais ce n'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est de t'abandonner pour plaire. C'est de rétrécir pour être validé. Choisis l'alignement, pas l'approbation. Choisis la cohérence intérieure, pas le confort extérieur. Ce que tu refuses de regarder en toi, dirige ta vie en silence. Tu peux ignorer. Tu peux fuir. Tu peux maquiller. Mais ce que tu n'intègres pas, t'enferme. Tu veux être libre? Alors affronte. Regarde. Accueille. Ce que tu mets en lumière perd son pouvoir. Ce que tu oses sentir, cesse de te contrôler. C'est dans cette lucidité nue que naît la vraie souveraineté. Et elle n'est pas spectaculaire. Elle est radicalement simple. Tu n'as pas besoin de tout recommencer pour te libérer. Tu peux transformer, de l'intérieur. Tu peux rester au même endroit, et vivre autrement. Ce n'est pas toujours le décor qui compte, c'est la conscience que tu y mets. La liberté ne vient pas d'un changement extérieur. Elle vient d'un basculement intérieur. Et ce basculement peut se produire ici, maintenant, sans bruit, sans drame, sans fuite. Juste une décision. Juste une vérité. Et peut-être qu'un jour, tu comprendras que tu n'as jamais été coincé. Tu t'étais juste éloigné de toi. Tu avais cru ce qu'on t'a dit. Tu avais obéi à des règles qui n'étaient pas les tiennes. Mais aujourd'hui, tu ouvres les yeux. Tu reviens. Tu rentres chez toi. Et là, dans ce retour profond, tu ne cherches plus à devenir, tu te rappelles. Et ce souvenir est la porte. La plus belle. La plus pure. La plus vraie. La liberté était en toi depuis toujours. Tu veux tout comprendre avant d'agir. Mais la vraie vie, c'est l'inverse. Tu agis, et tu comprends après. C'est en marchant que tu trouves ton équilibre. C'est en osant que tu trouves ta direction. Tu veux la liberté? Alors accepte d'avancer sans garantie. Accepte l'inconfort du début. Accepte de ne pas tout contrôler. C'est dans ce flou sacré que naissent les vraies révélations. Les vraies transformations. Tu veux être solide? Alors construis-toi sur ce qui ne dépend pas du monde. Pas sur les likes. Pas sur les applaudissements.
pas sur le regard des autres, mais sur ta propre vérité, ton propre engagement, ton propre silence. Ce que personne ne voit, c'est ça, ton socle. Et plus tu l'approfondis, plus tu deviens inébranlable. Pas invincible, mais libre. Et ce genre de liberté ne s'achète pas. Elle se mérite par l'intégrité. Arrête de courir après ce qui ne te nourrit plus. Tu t'accroches à des choses mortes, à des relations qui t'assèchent, à des habitudes qui t'alourdissent. Tu veux être libre? Alors ose lâcher. Ose dire non. Ose fermer des portes. Toutes les libertés commencent par un deuil. Une séparation. Un adieu. Pas par vengeance, mais par lucidité. Parce que tu vaux mieux que ce qui t'éteint à petit feu. Tu cherches à devenir quelqu'un. Mais tu es déjà quelqu'un. Tu crois que tu dois gagner ta place. Mais tu l'as déjà. Tu existes. Tu respires. Tu ressens. Tu es. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas une course. C'est une reconnexion. Tu n'as rien à prouver. Rien à conquérir. Juste à revenir. À toi. Là où ça respire juste. Là où tu ne joues plus aucun rôle. Là où tu es, sans condition. La liberté ne crie pas. Elle ne s'impose pas. Elle ne frappe pas à la porte. Elle entre doucement, quand tu cesses de lutter contre toi-même. Quand tu cesses de vouloir être ailleurs, meilleur, différent. Quand tu respires, là, tel que tu es. Nu, simple, vrai. Et dans ce dépouillement, tu redécouvres une chose immense. Tu n'as besoin de rien d'autre pour être complet. Tu l'as toujours été. Tu ne peux pas guérir dans le même mental qui t'a blessé. Tu ne peux pas te libérer avec les mêmes mécanismes qui t'enfermaient. Tu veux changer? Alors change d'altitude. Monte. Observe. Respire plus haut. Prends de la hauteur sur toi. Cesse de te juger au ras du sol. Ce n'est pas de la fuite. C'est un acte d'amour. Car parfois, pour te sauver, il faut juste te regarder autrement. Il y aura toujours des tempêtes, des déceptions, des silences lourds. Mais plus tu apprends à rester centré, moins elle te contrôle. La liberté n'est pas l'absence de chaos. C'est une présence stable au cœur du chaos. Une ancre. Un souffle. Un je suis là qui ne bouge plus. Tu veux la paix? Alors deviens ton propre refuge. Ton propre abri. Et quoi qu'il arrive autour, tu restes debout. Ce n'est pas en te battant contre ton passé que tu seras libre. C'est en le laissant à sa place. Derrière. Comme un ancien chapitre. Comme un ancien costume. Tu n'es plus cette version de toi. Tu as évolué. Tu as compris. Tu as grandi. Et maintenant, tu peux choisir de te tourner vers la lumière. Non pas pour oublier, mais pour vivre. Pleinement. Vraiment. Librement. Et quand tu auras tout essayé, tout lu, tout compris, il restera une chose. Une seule. T'aimer. Pas de manière narcissique. Mais de manière vraie. De manière responsable. Avec douceur. Avec exigence. Avec engagement. C'est cet amour-là, lucide et stable, qui guérit. Qui élève. Qui libère. Tu es ton point de départ. Tu es ton retour. Tout commence, et tout finit par là. Tu veux la liberté? Alors libère-toi, de toi-même. De ton faux toi. De tes masques. De tes peurs héritées. De tes réflexes de survie. De tes croyances étrangères. Reviens au noyau. Reviens au souffle. Reviens à cet espace intérieur où rien ne te manque. Où tu ne cherches plus. Où tu es. Là, tu n'es plus un rôle. Tu es une présence. Tu es une vérité. Et personne ne peut atteindre. C'est ça, la liberté. La vraie. Et elle t'attend. Dedans. Tu as écouté jusqu'ici. Tu as marché avec moi dans les ombres, dans les silences, dans les vérités qu'on fuit trop souvent. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à lâcher. Prêt à changer. Prêt à se retrouver. Parce que la vraie liberté ne se conquiert pas à l'extérieur. Elle ne dépend pas du monde, ni des autres. Elle naît à l'intérieur, quand tu cesses de te fuir. Quand tu n'as plus besoin de jouer. Quand tu n'as plus besoin de prouver. Quand tu choisis, enfin, de t'appartenir. Tu ne deviendras pas libre en changeant tout autour de toi. Tu deviendras libre en changeant ta manière d'être. De respirer.
de voir, de penser, en regardant chaque peur, chaque masque, chaque conditionnement, et en les déposant, un à un. Ce chemin, personne ne le fera à ta place. Personne ne t'en libérera. Il n'y a pas de sauveur. Pas de raccourci. Il y a toi. Ta conscience. Ton courage. Ton silence. Ta décision. Alors aujourd'hui, ne t'arrête pas là. Ne laisse pas ce message être juste une belle vidéo de plus. Laisse-le devenir un point de rupture. Un déclencheur. Une bascule. Si ce que tu as entendu t'a parlé, t'a secoué, t'a ramené à toi, alors ne repars pas comme avant. Abonne-toi. Pas pour le chiffre, mais pour rester connecté à cette vérité. Pour continuer d'ouvrir les yeux. Pour nourrir cette partie de toi qui veut se réveiller. Active la cloche. Laisse un commentaire. Pas pour moi. Pour toi. Écris ce que tu es prêt à libérer. Ce que tu décides de déposer aujourd'hui. Ce que tu veux ne plus jamais fuir. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, porte des chaînes invisibles. Quelqu'un qui se bat en silence. Quelqu'un qui a oublié que la clé est déjà en lui. Parce qu'au fond, ce n'est pas une vidéo. C'est un miroir. Un rappel. Un réveil. Un cri calme venu de l'intérieur. Tu veux la liberté? Libère-toi de toi-même.